builder passionné, coach confirmé, motivateur affirmé, El Mansour Fall, le gentleman heureux. Gentle, je le suis parce que vous êtes avec moi. Gars, je suis baax de ah. Je suis tolloo wala yaram yi dañoo sutante. Ok, je m'en vais me présenter. Comme je disais, je suis coach El Mansour Fall, plus connu sous le nom El Mansour, le gentleman heureux. Gentle, je le suis, chères mesdames, vous l'avez remarqué, non? Et en parlant de gentleman heureux, je sentais que vos émotions commençaient déjà à faire et à se sentir. Nous allons parler d'un thème aussi important que comment garder l'équilibre émotionnel. C'est quoi déjà une émotion? Avant de garder un équilibre, il faut déjà savoir c'est quoi une émotion. Parce qu'une émotion, les Anglais disent, le E signifie énergie et l'émotion signifie mouvement. Donc, c'est une énergie qui est en mouvement. Maintenant, à quoi me sert cette énergie-là? Est-ce que c'est une énergie positive ou négative? Déjà, quand on parle d'énergie positive et négative, automatiquement, nous disons à notre cerveau que nous avons des pensées limitantes. Pourquoi? Il n'y a pas de mauvaise énergie. C'est l'utilisation qu'on en fait qui fait que l'énergie soit bonne ou non. Chers mesdames et messieurs, je vous recommanderais de parler d'énergie agréable ou d'énergie désagréable. Pourquoi énergie agréable et désagréable? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 6 types d'émotions. La joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur. Et toutes ces émotions-là, elles sont naturelles et utiles à l'homme. Maintenant, comment faire pour garder cet équilibre? C'est cette question qui m'a été posée aujourd'hui, dont je vais tenter d'apporter des éclaircissements. Garder son équilibre émotionnel, nous dira le cher coach Aziz, c'est-à-dire faire en sorte que la vie privée ou bien la vie perso ne prennent pas le dessus l'un sur l'autre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain, c'est le corps, l'esprit et l'âme. On nourrit le corps par l'alimentation, la nourriture, c'est-à-dire on nourrit notre cerveau par l'éducation, l'intellect, et enfin on nourrit notre âme par rapport à la prière, la spiritualité, entre autres. Il est important maintenant de savoir comment faire pour garder cet équilibre, parce qu'il s'agit maintenant de la vie perso, c'est-à-dire la vie personnelle et la vie privée. Aujourd'hui, nous avons remarqué la vie professionnelle même prend le dessus sur la vie personnelle. Et beaucoup de couples, malheureusement, subissent les conséquences de cette dernière. La joie comme la tristesse sont des émotions. Elles sont normales et naturelles. Mais quand on parle d'émotions, il est important de comprendre qu'elles sont non seulement naturelles, mais elles sont utiles à la personne. Malheureusement, depuis notre enfance, nous souffrons de ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, ou bien les 5 blessures émotionnelles de l'âme. Et si vous voulez garder votre équilibre émotionnel, il sera question de faire un retour à l'enfance. Un retour à l'enfance, c'est là où tout se passe. Les blessures, elles sont au nombre de 5. D'abord, c'est la méthode trahie. Prenez T comme trahison, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. Nous avons tous, durant notre enfance, subi des blessures. Et ce sont des blessures émotionnelles. Mais comment faire pour que ces blessures-là ne prennent pas le dessus sur notre vie quotidienne? Malheureusement, beaucoup de personnes, au lieu d'accepter ces émotions-là, les refoulent, c'est-à-dire les repriment. En technique de gestion d'émotions, on dit « tout ce qu'on réprime finit par s'imprimer ». Et quand on l'imprime, tôt ou tard, elle finira par s'exprimer. Et quand elle s'exprime,
bienvenue la déprime. Donc il sera question de comprendre que nos blessures qu'on a eues durant l'enfance, ce sont des blessures qui sont manifestes. Et d'un jour à l'autre, nous ne pourrons pas faire une barrière entre les deux. Donc nous sommes obligés de vivre avec. Beaucoup sont dans l'illusoire, c'est-à-dire quand une émotion agit ou bien vient, de tenter de la camoufler ou de la refouler. Quand une émotion arrive, moi ce que je conseille toujours à mes clients ou à mes coachés, c'est-à-dire de le recevoir comme vous aviez votre meilleur ami. Vous savez, quand vous recevez votre meilleur ami, vous avez tendance à mettre vos plus beaux habits, à mettre vos plus beaux parfums, à rire, à sourire, à vous mettre sur votre 31. Maintenant, quand arrivent nos émotions, nous avons tendance à les refouler, à ne pas dire que ce sont des émotions naturelles et normales. Malheureusement, ce que nous ne savons pas, que ces émotions-là répondent à un besoin. Et Maslow, dans sa pyramide, nous dira qu'il y a 5 types de besoins. Premièrement, les besoins physiologiques, ou bien les besoins primaires. Deuxièmement, on parlera des besoins sécuritaires. Troisièmement, on parlera des besoins d'appartenance. Quatrièmement, des besoins d'estime. Et cinquièmement, des besoins d'accomplissement ou bien de réalisation de soi. Et chaque besoin a besoin d'être, je dirais, satisfait. Mais malheureusement, nous, êtres humains, nous avons tendance, à travers notre éducation que nous avons reçue et les blessures que nous manifestons, à refouler ces émotions-là. Malheureusement, quand vient une mauvaise nouvelle, on a tendance à refouler ces émotions-là. C'est-à-dire, au lieu de trouver une solution, on fuit même la solution. Et au lieu de régler le problème, on déplace le problème. Les émotions, 1, il y a les blessures. 2, il y a les besoins. 3, il y a l'alimentation. Beaucoup ne savent pas que quand vous êtes malheureusement stressé et que vous souffrez, par exemple, de fortes émotions, la plupart des personnes font recours à la nourriture ou bien au sommeil. Pourquoi? Parce que depuis notre enfance, psychologiquement, nos parents nous ont habitués. Quand nous avons non seulement des ondes négatives, la récompense, c'est la nourriture. Et sans le savoir, notre cerveau, c'est mécanique, c'est automatique. Maintenant, quand vient une mauvaise émotion, on a tendance à prendre la nourriture et malheureusement, notre corps réclame cette nourriture-là et qui n'est pas bon pour notre santé. Et quand on demande de faire un équilibre émotionnel entre la vie privée et la vie perso, il sera question de comprendre comment on manifeste une émotion. C'est-à-dire pouvoir l'identifier. Et je vous donnerai cette astuce qui est la règle des 5, 5 et 5. Comment se passe cette règle? La règle des 5, 5, 5 nous dit, quand une émotion vous habite, qu'elle soit agréable ou désagréable, les premières 5 secondes ne prenez pas de décision. Ne prenez jamais de décision si vous êtes trop heureux ou bien trop malheureux. Parce que tôt ou tard, vous allez le regretter. Les premières 5 secondes, ne prenez pas de décision. Sinon, durant les 5 minutes qui vont venir, ou bien les 5 prochaines heures, vous allez le regretter. À rappeler qu'une émotion est différente d'un sentiment. L'amour, c'est un sentiment. La joie, c'est une émotion. Qu'est-ce qui la différencie? Une émotion, elle est spontanée. Elle est passagère, elle est éphémère. Par contre, un sentiment naît d'une conséquence de plusieurs émotions. C'est-à-dire, c'est une situation qui, au fur et à mesure, la somme de ça donne ce qu'on appelle un sentiment. L'amour ne naît pas, certes peut-être d'un petit regard, mais il aura fallu un élément déclencheur. Donc il faudra savoir ce mindset-là. C'est-à-dire quand une émotion arrive, coûte que coûte, ne prenez pas de décision. Que ça soit une émotion agréable ou désagréable. Prenez cette astuce-là qu'on appelle la règle des 5, 5 et 5. Deuxièmement aussi, vous pouvez utiliser qu'on appelle la règle de la sophrologie ou bien la règle de la relaxation. Quand vous sentez que vous êtes une personne émotive, ne prenez pas de décision tout de suite. Respirez, respirez, respirez 3 fois. Vous sentirez que votre corps avait besoin de ça.
Et malheureusement, ou bien heureusement pour vous, vous allez libérer les ondes négatives pour remplacer avec des ondes positives. Troisièmement, nos émotions, malheureusement, la relation entre émotion et corps, sans le savoir, se fait ressentir. Quand vous ressentez certaines émotions, parfois vous avez des mal de tête. Ça, c'est ce qu'on appelle les manifestations intérieures et les manifestations extérieures. Donc, premièrement, pour gérer cet équilibre-là, vous aviez besoin d'identifier quel type d'émotion vous avez. Selon c'est la joie, selon c'est la colère, selon c'est la tristesse, selon c'est le dégoût, selon c'est la surprise, selon c'est le mépris. Deuxièmement, essayez de décoder l'émotion. Parce que chaque émotion nous renvoie un message. Et avoir ce mindset-là, chaque émotion est là pour nous délivrer un message et c'est un besoin à satisfaire. Troisièmement, voir la cause. Parce que c'est la loi du cause à effet. Il y a forcément un élément déclencheur. Et quatrièmement, voir les manifestations. Malheureusement, quand une émotion arrive, nous avons tendance à trop vite prendre des décisions. Et la plupart du temps, ce ne sont pas des décisions réfléchies, mais la plupart du temps, des décisions irréfléchies. Pour avoir et garder un équilibre entre vie perso et vie professionnelle, demandera de comprendre c'est quoi une émotion, savoir qu'est-ce qui la provoque, c'est-à-dire pouvoir l'identifier et pouvoir le décoder, connaître les causes de celle-ci et enfin pouvoir trouver des solutions à ça. Là-dessus, je dirais, celui qui oublie de gérer ses émotions, oublie aussi de gérer sa vie. Parce que la gestion des émotions implique forcément la gestion de la vie. Là-dessus, je me remercie. C'était El Mansour, le gentleman heureux. Merci, coach.